Des pompes, des M16, donc aucun karaté. Je l'ai vu, elle m'a vu et j'ai vu dans ses yeux qu'elle me voit torse nu en train de lui tirer les cheveux. Je la faire son papier du ghetto pour du papier, je me suis levé tôt. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Et chez Kib, c'est parti pour une petite vidéo actu du dimanche. Kib, pour commencer cette petite vidéo actu du dimanche, on a Niska qui a annoncé qu'il est bientôt de retour. On peut voir qu'il a laissé un message sur les réseaux qui dit: Marseille, c'était incroyable, vous avez fait ça bien. Merci la big pour la tournée estivale, ça m'a fait plaisir de vous revoir. C'était méchant, on a tué ça dans le bon, vraiment. On se retrouve en fin septembre avec le début des concerts. Il y a aussi du son qui arrive très bientôt. Restez branchés, c'est reparti. A très vite la Big Mif, dans le bon, toujours, c'est important. Et voilà. Et on peut voir qu'il annonce qu'en gros, il y a des nouveaux sons qui vont arriver, quoi. Il est bientôt de retour. Ensuite, ce vendredi, il y a Chacola qui a sorti un featuring avec Dave. Et il a sorti 2 sons, Spécial et Méridian. Et c'est dispo sur toutes les plateformes. Et le truc, en fait, il y a Dave, justement, qui a réagi en parlant, justement, des Français et de la France. On peut voir qu'il a dit: j'aime les Français, mais je baise le gouvernement. Il y a trop d'islamophobes, libérez le peuple. Et en gros, c'est une phrase qui a été traduite, tu vois. Et voilà, en gros, c'est sa façon de penser de la France. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, on a Aya Nakamura qui a annoncé une nouvelle collaboration. Et elle est en collaboration avec la marque Lancôme et le musée du Louvre. C'est une dinguerie. On peut voir que c'est écrit: rendez-vous demain pour découvrir notre nouvelle collaboration. On peut voir que c'est Aya Nakamura. C'est un truc de ouf. Vraiment, félicitations à elle. Ensuite, il y a une story de Skeezy qui est en train de tourner un petit peu partout. Où en gros, il parlait de Laurent Bounot, le directeur de Skyrock. Et il dit comme quoi, Laurent Bounot, il aurait un personnage imaginaire. Et c'est lui qui sélectionne les sons, tu vois. Et c'est vraiment en train de tourner partout. C'est une dinguerie. Pour les personnes qui l'ont pas vu, regardez. Et ça, c'est le directeur de la maison de disques à l'époque où on était. Il dit: le problème avec Laurent Bounot, c'est que le problème, c'est Jimmy. Moi, au début, dans ma tête, Jimmy, c'est un mec, peut-être, il est au-dessus de Laurent Bounot, tu vois ce que je te dis? Peut-être c'est le patron ultime de Skyrock ou un truc comme ça, tu vois. Ça, tout passe par lui, genre, si Jimmy, genre, il valide pas le son, il est mort. Et moi, en fait, je les laisse parler, à un moment, j'étais obligé, frérot, c'était plus fort que moi. Mais les gars, c'est qui Jimmy? Je dis: mais Jimmy? Jimmy, c'est l'ami imaginaire de Laurent Bounot. Je dis: quoi? J'ai pas compris. Laurent Bounot, il a un ami imaginaire? Ça, c'est des trucs de petits, ça. Il me dit: non, c'est un truc occulte. Genre, il a un ami imaginaire, que c'est lui qui valide les sons. Et là, à ce moment-là, je vous dis l'anecdote. Il y a en fait, je regarde Rachtan, et Rachtan, il me regarde, il me dit: c'est un genou. Par là, en chuchotant, il me dit: c'est un genou. Et là, dans ma tête, je me dis: oui, on est dans quoi, là? Oui, on est dans quoi, là, les gars? Je me dis là, en gros, là, ils sont en train de me dire que moi, pour que je sois connu et que je passe en radio, il faut qu'un putain de genou, il valide mes sons, frère. Mais si un genou, il valide mes sons, ça veut dire que valide que mes sons, ils vont détourner des gens. Quand tu parles avec Laurent Bounot, toujours un moment où il va te dire: attends 2 minutes. Et il va parler avec quelqu'un devant toi. Un mec invisible. Et en parlant de Skeezy, hier il a mis une story où il répondait à un influenceur qui s'appelle Karim, tu vois. Et en gros, Karim, il avait parlé de Skeezy et anciennement de Sbadata. Et ainsi que Jul. Il a parlé d'une soi-disant embrouille entre les trois, tu vois. Et il y a Skeezy justement qui s'est expliqué par rapport à ça. Regardez. Jul, il est jamais rentré en prison. Jul, il a jamais frappé quelqu'un. Il y a même eu une époque, par là, il a enregistré, hein. Il y a même eu une époque, il y a l'équipe du quartier à Jul, la Saint-Jean-du-Désert, ils ont volé un scooter. Là, mec, je vous rappelle, je vous parle de ça, ça fait des années en arrière. Ils ont volé un scooter à l'équipe Asbatata. Par là, l'équipe Asbatata, ils sont allés, ils ont giflé Jul. C'est pour ça que Jul, il les a pas mis en mode organisé. Bon les gars, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions, donc je vais rétablir la vérité. Le jeune là, dans la vidéo que j'ai mis, il dit une vérité, mais il déforme. Ça veut dire, en racontant la vérité, il raconte un mensonge. Oui, on est allé dans le quartier de Jul, oui, on a mis la pression pour un scooter qui a été volé, oui, on est reparti avec le scooter, mais Jul a rien à voir. Genre, moi, je vous dis la vérité, je suis arrivé, j'étais énervé. Donc, je suis arrivé, sortez-moi le scooter ou je vous nique tous vos mères. Je vous dis les choses. Des gains, c'est genre, il y a des gains qu'à brancher. Mais,
Jul était rien à voir dans l'histoire. Ça lui a pas touché un cheveu. Donc calmez-vous les gars. Arrêtez d'inventer des histoires sur les gens. Après il y a eu d'autres histoires. Je vous dis les choses. Il y a eu d'autres histoires. J'ai déjà cassé la tête à un mec chez lui, très proche de lui. Il était là, présent. Donc il y a possibilité que ça l'ait frustré. Peut-être. Mais il est rien à voir les gars. Genre ça l'a pas touché. Ça lui a pas fait de hagra. Déjà, au moins, comme je vous ai dit, vous pouvez vous dire, un rappeur connu, il était dans des histoires de la rue, frère. Pour de vrai. Lui, on peut dire, c'est un mec de la rue, les gars. Jul, c'est le seul mec que je peux dire avec certitude, les gars. Ce mec, c'est un mec de rue. Je l'ai vu dans la rue. Tu vois ce que je veux te dire? Mais faut pas inventer des histoires, des fantasmes, ça sert à rien, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, les gens qui me suivent depuis un moment, ils savent que moi, je suis pas un langue de bois. Moi, je suis tout sauf un mec langue de bois. Ça veut dire que dès que j'ai un truc à vous dire, je vous le dis, frère. Tu viens, tu me dis, ouais, tel, je te le dis normal, frère. J'ai peur de dégain, j'en ai rien à foutre. Mais dès que ça invente, je peux pas laisser quelqu'un inventer sur nous. Tu vois ce que je veux dire? Surtout que le mec est en train de parler comme s'il était là, tu vois, comme s'il faisait partie de l'histoire. Ouais, je m'en rappelle, il s'est passé si, c'est pas frérot, on te connaît pas, gros. Tu sais, on s'est pas quitté, on sait pas d'où tu sors, d'où tu racontes nos histoires comme si c'était toi qui les avais fait, frère. Franchement, redescends, t'as vu, on n'est pas des amis, reste dans ton coin, ne parle pas de nous, frère. Ensuite, hier, on a parlé de Maes, qui a clashé Benab et Bersa Music en story. Et il a fait passer une rumeur sur eux, comme quoi, il se serait fait baffer à Marrakech. Et le truc, en fait, c'est qu'ils avaient réagi en vidéo. Et là, il y a Benab qui a laissé un message à Maes. Il a dit: bon, c'est le premier et dernier post te concernant que tu auras de ma part. Tu m'as fait passer pour une personne que je ne serai jamais pendant presque 2 ans. C'est très moche, venant de quelqu'un que je pensais connaître. Je ne sais pas ce que tu me veux. J'ai toujours été droit avec tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on se parle plus que mes principes et mes valeurs vont disparaître. Je rentrerai jamais en clash avec un ancien ref. Je suis déjà en guerre avec moi-même. Et c'est déjà beaucoup. PS, j'aurais préféré qu'on s'explique en privé, d'homme à homme. Mais tu m'as bloqué de partout. Et unfollow en premier. Dieu voit tout et c'est tout. Force à toi dans ta vie. Hashtag Alaïsel. Et on peut voir qu'il y a Maes justement qui a répondu à son message en le remettant en story. Et il a dit: ta gueule sale victime, va fitter avec Bigor. Et il a mis un emoji d'une personne qui met une baffe, tu vois. Et juste après, il a mis un message qu'il a reçu en privé d'une personne qui a dit: tu sais que la petite Dounia de Sergi là, c'était ma meilleure amie. Appelle, j'étais là le jour où il s'est fait frapper par le beau-père à Dounia. Son daron, il est venu et tout. J'avais une vidéo de lui. C'est elle, Dounia. Et il a mis une vidéo, d'une fille qui serait Dounia. En gros, la référence dans le son de Benab, tu vois. Et on peut voir qu'il y a Maes qui a dit: explique-nous Benab. Hashtag Dounia 16 ans. Et pour l'instant, ça se termine sur ça pour les deux. Et il y a Bigor qui a justement soutenu Benab par rapport au message que Maes il a dit. On peut voir que Bigor il a dit: quand tu veux mon frère, on se fait un deuxième. Benab, c'est pas du son de Shmeta ça. Hashtag vrai de vrai. Et il l'a identifié. En gros, il est en train de dire bien on se fait un deuxième par rapport à ce que Maes il a dit, tu vois. Ensuite, il y a une bande-annonce du GP Explorer 2 qui a été publiée sur les réseaux. Et on peut voir qu'il y a SCH et Sosomanes dans la bande-annonce. Pour ceux qui l'ont pas vu, regardez. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Je mets la vie belle dans la Dunia. Je reprends conscience qu'avec mon front posé sur le sol, je fais que du sol pour poser mes pieds sur le sable. Faut pas être un génie pour comprendre qu'avoir un pétard c'est beaucoup plus pratique que s'inscrire à la salle. Sale fils de putain. Du truc. Donc voilà qui se passe en sur aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de casser écoute trop temps. N'hésite pas à mettre un petit bleu, tiens, on ensemble si t'en penses dans les commentaires. Si t'as pas de mettre le commentaire, tu mets un commentaire. C'est juste pour référencement. Et puis voilà quoi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez fait ce soir. Et j'ai hâte de savoir ce que vous avez fait. Parce que moi j'ai rien fait. J'étais avec ma daronne, tu vois, on a mangé. Donc voilà quoi. Et je te mens pas, je préfère passer des soirées comme ça que des soirées dehors. Tu vois, c'est vraiment une des meilleures soirées aux côtés de ma daronne. Je peux rien demander de mieux. Enfin bref. Peace les gangs. Là par la fin. Solo dans mon coin, j'attends le top départ. En attendant le matin. Posé sous la lune, je fais mes billets dans le haram. Là par la fin. Solo dans mon coin, j'attends le top départ. En attendant le matin.
Posé sous la lune, je fais mes billets dans le haram. Négro tonton, c'est la rue qui te parle. Ouais, c'est la rue qui te parle. Laisse-moi coller, nous quitte pas. Les histoires de salafis sont clic clic pas.